Bonjour, je m'appelle Marie et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de vente directe et de social selling comme nulle part ailleurs. Ici, vous entendrez des coachs raconter leur histoire Stanome sans filtre et sans compromis. Grâce à leur parcours inspirant, vous serez, je l'espère, rassurés, touchés et surtout motivés. Bienvenue dans le monde des coachs Stanome. Aujourd'hui, je reçois Chantal, leader de secteur. Cela fait 16 ans qu'elle a rejoint Stanome. Un changement de carrière qui sonne pour elle comme un nouveau départ, même si ce choix est en réalité assez improbable. Et finalement, quel parcours! Chantal vous raconte ici comment elle a fait ses choix de carrière pour avancer souvent, mais aussi parfois pour lever le pied. Bonjour Chantal, je suis extrêmement contente de te recevoir aujourd'hui dans VD History. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, voudrais-tu s'il te plaît te présenter à la fois personnellement et professionnellement? Bien sûr Marie, bonjour à toi, ça me fait aussi très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc là actuellement je suis LDS, je m'appelle donc Chantal Mattessy. J'ai en charge le 04, les Alpes de Haute-Provence, et le 05, les Hautes-Alpes. J'ai commencé en 2007, j'ai 3 enfants. J'ai démarré en 2007 parce que ma fille venait d'avoir 2 ans et que j'avais vraiment envie de changer de vie professionnelle. Je ne connaissais pas Stanome du tout. Je suis rentrée en regardant un peu sur Internet les diverses ventes à domicile. Et là, j'ai vu que Stanome, en fait, faisait des produits aux huiles essentielles. Et c'est ce qui m'a décidé, en fait. Je me suis inscrite sur Internet. Et puis, ça a commencé comme ça en 2007. D'accord. Et tu faisais quoi avant, du coup ? Avant, je faisais plutôt du commerce quand même aussi, mais plutôt en boutique. D'accord. Ok. Et donc, la vente directe pour la liberté ? Très. Effectivement, c'est pour moi le maître mot, c'est la liberté. En fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, je vais tester 3 mois, on va bien voir. J'étais déjà allée à une réunion avant et je m'étais dit, ah non, je ferai jamais ça de ma vie. Et puis, quand j'ai eu envie de changer de parcours professionnel, je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Et finalement, je m'y retrouve bien parce qu'il me semble que ce métier, il est fait pour moi. J'ai l'impression aussi, ouais. Et alors, le début, ça se passe comment ? Les premiers contacts, les premières clientes ? Alors, le début, le tout premier, ça se passe chez moi. J'invite des amis et j'ai quelqu'un qui est mon animatrice à l'époque qui vient organiser ce qui s'appelait à l'époque l'atelier de lancement. Et de là, je commence à prendre des rendez-vous. Et puis, j'organise au début, parce que les rendez-vous se faisaient pas de suite, j'organise des choses chez moi, en leur disant, si vous m'aviez reçu, vous auriez eu ces cadeaux. Et en fait, c'est ce qui a déclenché. Et puis, après, c'est vrai que j'étais plutôt sur les huiles essentielles. Donc, dès le départ, j'ai beaucoup fait les ateliers soins du visage, vraiment plus cela. Puis les ateliers pieds, en fait, les gens adoraient le moment. Et avaient envie de le faire chez eux, avaient envie d'avoir les cadeaux, avaient envie de vivre ce moment-là avec les copines. Et ça s'est fait naturellement. Ensuite, de rendez-vous en rendez-vous. Et j'ai monté, en fait, mon agenda comme ça. Au tout début, j'avais tellement peur. Vraiment, avant une réunion ou avant un coaching, un atelier, j'étais au théâtre, quoi. J'étais devant mon miroir et je me disais, qu'est-ce que je vais dire, etc. L'angoisse. Et puis un atelier par semaine, puis 2 ateliers, puis 3 ateliers, puis ça allait mieux. Puis je mettais parfois une journée à préparer mon sac. Je rassure tout le monde, je mets plus une journée pour préparer mon sac. Mais voilà, c'est le stress et c'est normal, je pense. On va quand même chez des gens qu'on connaît pas. Mais avec ce genre d'atelier, en fait, je trouve qu'on est toujours super bien accueillis. Et ça, je trouve ça génial, quoi. On rentre vraiment chez les gens. Ils nous confient des choses qui confieraient à personne. C'est assez incroyable comme relation, en fait. C'est un commerce autre. Les appréhensions Les appréhensions se lèvent au fur et à mesure, mais quand même, quand je vais encore chez une nouvelle hôtesse, malgré tout, j'ai toujours un petit truc encore avant d'y aller. Et puis dès que ça commence, c'est dans ton élément. Ouais, c'est terminé, c'est fini, c'est le sourire et puis ça sourit en face, de fait. Et du coup, ça s'enclenche et puis j'oublie que j'ai peur, en fait.
et voilà. Et ça se passe facilement là, en tout cas, quand j'y suis. C'est bien. Et alors après, toi, tu as parrainé un peu d'autres coachs. Oui. Alors comment ça t'est venu cette envie ? Enfin, est-ce que tu as eu l'envie ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est venu vers toi d'abord la première fois ? Quand on me parle, en fait, effectivement, parrainage au départ, moi, je suis vraiment dans mon truc où j'ai envie d'y aller, quoi. Je suis pas du tout dans cet esprit parrainage. Je suis vraiment dans l'esprit assez perso. Et je gagne un voyage. Et durant ce voyage, je rencontre des personnes, en fait, des dédés avec qui j'échange, etc. et qui me montrent, en fait, par écrit, vraiment, en analysant les choses, que ça vaut le coup de parrainer. Je reviens de ce voyage et je passe animatrice stagiaire parce que je parraine 2 personnes. Et je passe animatrice parce que ça continue et que je fais rentrer des gens dans mon équipe, que j'ai mon chiffre, qu'il y a le groupe qui se constitue. Et c'est vrai que ça a été vraiment le déclic, ça a été vraiment ce voyage-là où les rencontres ont fait que j'ai eu envie. Et après, alors tu te retrouves à leader une équipe. Ouais. Ça te plaît, cet aspect plus management ? Alors, quand je me retrouve en fait à effectivement manager l'équipe, ce qui me plaît, c'est que dès le départ, je fais une formation en fait sur la formation des couleurs et ça m'apprend aussi qu'on peut pas manager selon comment on est nous, mais plutôt selon comment sont les personnes. On va pas guider quelqu'un qui va être plus lent ou plus carré ou plus explosif. On va pas effectivement les guider de la même façon. Je réalise ça à ce moment-là et j'ai bien aimé en tout cas le fait de leur apprendre, de leur montrer, de les amener avec moi. Leur réussite, elle devient aussi ta réussite par extension. Ah oui, moi je le vois effectivement à l'inverse. C'est vrai que je vois leur réussite et oui, c'est vrai que je me dis jamais que leur réussite fait la mienne, mais effectivement, tu as raison. Ça fait ça, effectivement. Donc voilà, un parcours assez fluide. Pour toi, tout a toujours été très évident ou il y a eu des moments où on se remet quand même en question, on se demande de quoi sera fait l'avenir ? Plein de moments où on se remet en question. Je me souviens d'une semaine, Marie, où j'ai 8 ateliers. Les 8 tombent à l'eau. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, c'est vraiment une vraie remise en question, par exemple. Mais des remises en question comme ça, j'en ai plein. Donc, tu as une journée où tu te dis, non, mais c'est bon, stop, je vais arrêter, je suis nulle, etc. Le lendemain, tu dis, non, quand même, allez, j'y retourne. Et finalement, je reprends les rendez-vous, je les remets ailleurs, etc. Et je pense qu'en fait, c'est un peu les montagnes russes, la vente à domicile. Parfois, ce sont des jours où tout va, et là, on est les reines du monde. Et puis, tu as le petit côté où vraiment, il n'y a rien qui va. Mais j'ai quand même un côté très optimiste, très positif. Alors du coup, je me donne des coups de pied à moi-même et je me dis non mais attends, c'est pas possible, tu vas pas rester comme ça. Et voilà, et ça repart. Mais effectivement, des coups de blues, on en a plein, mais les coups de chouette sont plus nombreux en fait. Donc ça, c'est bon. Donc tu es animatrice. Donc ça, c'était il y a quelques années maintenant. Exactement. Et alors après, la suite, comment ça se passe ? Alors, je suis animatrice et comme je disais tout à l'heure, au départ, j'ai des enfants. Donc à cette époque, ma fille a quelques petits soucis. En fait, on la diagnostique dyspraxique et j'ai plein de rendez-vous à assurer pour elle. Et je me sens pas en fait de continuer à animer une équipe et puis mon perso et puis ma fille. Donc je prends la décision en fait d'arrêter d'être animatrice. Je rends ma voiture et puis je m'occupe d'elle pendant quelques mois, quelques années. Ça m'empêche pas en fait de continuer effectivement en perso à vraiment augmenter mes rendez-vous, mon agenda, mon réseau et puis en même temps forcément je suis sa maman donc je suis là aussi très présente pour elle. C'est ça qui est chouette aussi avec la vente directe, c'est l'opportunité aussi. Exactement. Même si j'imagine que ça a été une grosse question que tu as dû te poser. Mais j'étais rentrée effectivement pour cette liberté et je l'ai eue là.
j'ai eu cette liberté en fait de pouvoir changer un petit peu de voix sans en changer vraiment. Et vraiment cette liberté de choisir mes jours, les jours où j'étais off pour elle, j'étais off quoi. Il y a personne qui venait au-dessus de moi me dire si mais tu dois y aller, tu dois faire ça, etc. J'ai pas de tu dois. C'est moi, je me dis je dois faire ça, mais il y a personne qui me dit tu dois faire ça. Et c'est vraiment pour moi la vente à domicile, le maître mot, c'est vraiment cette liberté. Et puis le temps que tu peux avoir pour les autres, pour toi, et que en fait tu vas accorder ou tu vas t'accorder, et je trouve ça vraiment fantastique. Ça va bien avec ma vision en fait de la vie. Et alors donc tu repasses coach, tu laisses cette casquette d'animatrice, mais aujourd'hui tu es LDS, donc c'est qu'il y a un moment donné où tu as renoué avec le parrainage. Alors, ce qui s'est passé, en fait, j'ai quand même continué, même en étant VRP, j'ai continué à parrainer, effectivement. Peut-être un peu moins souvent que lorsque j'étais animatrice, mais c'était, voilà, ça donnait aussi la possibilité à d'autres de tenter cette chance-là. Et ma directrice de l'époque part en retraite. Elle me dit, écoute, moi, je te vois toi à ma place. Pour moi, c'est encore une nouvelle remise en question où je me dis oh non, je vais pas y aller, ma liberté chérie, qu'est-ce que ça va être quoi. Et vraiment pendant quelque temps, j'hésite et puis elle est sur le point de partir, Jean-François me téléphone et me propose le poste, je lui dis que je réfléchis et il y a vraiment, je me souviens exactement du moment où je me suis dit je vais y aller. Je suis dans ma salle de bain, je pense à des coachs de mon équipe. Et je me dis, elle, je lui ferai ça ou je lui dirai ça. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, ben voilà, ça y est, je suis prête. Et c'est là où j'ai accepté en fait le poste de LDS. Ça marche. Alors Jean-François qui est notre directeur réseau. Exactement, Jean-François Boulet, notre directeur réseau, tout à fait. Ok, très bien. Oui, en fait, c'est une posture et tout d'un coup, tu t'es vue dans cette position de LDS. Exactement. Où en fait, je me suis dit que toutes ces coachs-là de mon équipe, on se connaissait vraiment bien et que finalement, elle aussi, elle comptait sur moi, quoi. Donc, j'avais pas envie de lâcher, j'avais pas envie de les lâcher et puis voilà, j'ai accepté le poste d'LDS. Et c'était quand ça ? C'était, me semble-t-il, j'ai pas la mémoire des dates, je vais dire janvier 2018, il me semble. Et après, il y a eu Covid, etc. Mais il me semble que c'est janvier 2018. Mais j'hésite avec janvier 2019. Je vérifierai. Donc bon, quelques petites années. Exactement, voilà. Exactement. Okay. Ça marche. Et donc oui, après, comme tu dis si bien, il y a eu la période Covid. Ça a remis des choses en question pour toi ? Je me suis dit que j'avais bien fait, en fait, de garder ce poste, d'avoir choisi cette vente à domicile là parce que les produits qu'on vendait étaient essentiels. Donc j'ai pu continuer à livrer puisqu'on avait l'autorisation. Et puis ça a été un moment en fait qui était hyper émouvant puisque j'ai vu des clientes, des hôtesses qui amenaient leurs produits au boulot pour me permettre à moi de travailler. Ah, c'est trop mignon. Et je trouve ça fou quoi. Émotionnellement, c'était quelque chose de très fort. Oui, il y a eu une vraie solidarité. Il y a eu une vraie solidarité. Et c'est vrai que j'oublierai jamais, quoi. Quand maintenant je les vois, c'est vraiment des personnes que je vais encore plus chouchouter parce qu'elles ont été là au moment où j'en avais besoin, quoi. Ouais, tu sais que tu peux compter sur elles. Attention, les larmes noviales. Tout va bien. Ouais. Ok. C'est des larmes de joie en même temps, c'est de l'émotion, je trouve ça super beau humainement, quoi. Là, tu disais tout à l'heure, en fait, c'est un métier où l'humain est très, très compte important. Beaucoup, effectivement. Les rencontres que tu fais, tu disais, elle te confie des choses qu'elle dirait à personne. C'est ça. Et du coup, ça crée une relation exceptionnelle. Exactement. C'est vraiment ça, une relation exceptionnelle. Et puis, je l'ai tellement vu là. Alors, c'est vrai que moi, j'avais vraiment cette sensation de donner. En fait, je pense jamais à ce que je vais vendre. Donc, quand j'y vais, j'ai vraiment cette sensation de leur donner plein de choses. Et avoir ce retour-là, c'était comme une vague. C'était juste trop bon, quoi. Donc, finalement, ce Covid... pour ma part, je l'ai bien vécu.
Tant mieux. Ouais, c'est ça. Tant mieux. Bon, et alors maintenant, comment tu vois Stanome, ses évolutions, l'avenir? Je trouve qu'on a pris un joli tournant avec la gamme Écolabel, avec l'Air Label, avec de plus en plus de naturalité sur les produits Kyotis qui restent toujours mes chouchous. Donc, forcément, je me dis que l'avenir, ça va aller, que ça va donner en fait envie à des gens de nous rejoindre, que ça va donner envie à plein de gens de me recevoir. Donc, j'espère que ça va être serein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, exactement. Super. Et alors si tu avais peut-être un dernier mot pour conclure sur toi, ton histoire, qui n'est pas finie évidemment. Ben, j'espère. J'espère. Qu'est-ce que je dirais par rapport à ça? Que je ne pensais jamais faire ce métier-là et pourtant, maintenant, encore hier, je me disais, si j'avais su, j'aurais commencé avant. Donc, pour moi, c'est vraiment une aventure extraordinaire. Ça m'a permis de vivre plein de choses, Stanome. C'est un très très joli mot de la fin. Merci beaucoup Chantal. Merci beaucoup Marie. Un immense merci à Chantal pour ce moment si doux et si positif. Merci d'avoir livré en toute transparence son parcours de coach, d'animatrice et de leader de secteur. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous puisez ici de l'inspiration. Et à présent, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.